Bonjour tout le monde, comme promis, on se retrouve pour tester le matériel que j'ai pu avoir dans la boutique Scrap for Love. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo précédente et pensez bien que si vous craquez, vous avez 10% grâce au code que je vais vous mettre dans la barre d'information. Et on va passer tout de suite au test du matériel. Je vous ai présenté ce die qui a déjà la bonne idée d'être en français, donc ça, je sais que ça vous a beaucoup plu. Donc je vous l'ai dit, il vient de la boutique Scrap for Love. Je vous ai remis le visuel de la boutique. Bien entendu, vous trouverez le lien vers la boutique dans la barre d'information. Mais surtout, c'est un die qui est un petit peu spécial, je vous l'avais dit, et c'est le genre de die que j'adore. J'ai également eu dans cette boutique une Distress Oxide. Je voulais compléter ma collection, comme je vous l'ai dit. Je vais pas vous refaire le blabla, hein, je vous laisse aller voir la vidéo où je vous présente le matériel que j'ai choisi. Et j'ai également pris ce pinceau brosse qui est très pratique, hein, pour l'avoir testé. Je peux vous dire qu'il fonctionne vraiment très bien. Il a exactement la texture idéale pour venir passer les encres. C'est vraiment top. Et vous allez voir le joli résultat que je vais obtenir. Et je suis de plus en plus amoureuse des Distress Oxide. Il faut bien reconnaître que j'ai beaucoup de Distress Ink, mais les Distress Oxide, c'est quand même quelque chose. On a vraiment un rendu qui est autre, hein, qui est vraiment plus simple à obtenir également. Si vous débutez et que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre de technique, essayez de comparer une Distress Ink et la même teinte en Distress Oxide, vous allez voir, ça change tout. Et n'oubliez pas que vous pouvez également récupérer le fond que vous avez fait en prenant un autre papier, en mettant un petit peu d'eau dessus. Et bon, là, c'est un petit peu dommage parce que j'avais tellement de lumière aujourd'hui sur ma vidéo qu'on distingue très mal. Mais par contre, les rendus sont vraiment super. Quand on met de l'eau dessus, ça active les couleurs, vous le savez, hein. Vous me voyez faire ça assez souvent, mais on a encore des rendus encore plus jolis avec les Distress Oxide. Je suis bien obligée de le reconnaître. Bon, après, c'est une question de goût, mais enfin, vous me direz dans les commentaires si vous préférez les Distress Ink ou les Distress Oxide. Personnellement, j'aime beaucoup les deux et puis je sais même pas si on peut vraiment les comparer, étant donné que les rendus sont quand même pas si similaires que ça, bien qu'ils soient très proches. J'ai remis de la distress sur une chute de papier blanc et tout ça, en fait, c'est pour avoir au final un joli dégradé. Donc j'ai fait une première fois la découpe des dies Bon anniversaire. Je vais extraire mes découpes à l'aide de mon outil 3 en 1 de chez Craftelier. C'est vraiment très pratique et puis là, on est quand même sur des découpes qui sont assez fines. Le papier que j'ai utilisé est fin également, donc on a intérêt à faire attention pour ne pas déchirer tout ça au moment d'enlever les découpes de l'horlogement. Mais là, ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai que quand on est bien équipé, ça ne peut que bien se passer. Et ensuite, j'ai choisi de refaire une découpe en plein sur le dégradé entre le blanc et le bleu parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop beau. Et puis je prendrai ma décision un petit peu plus tard, savoir si c'est ça que je vais utiliser ou la découpe que j'ai faite avant. Et puis bien évidemment, comme c'est un die contour, un die spécial, comme je vous l'ai dit, il possède la découpe du contour des deux mots. Donc ça, c'est vraiment bien et je trouve ça mais tellement original. Je comprends pas pourquoi d'autres marques ne font pas ce genre de choses. Pourquoi on voit pas un petit peu plus ça avec les dies français? C'est dommage. Je vous avais fait une vidéo sur cette technique en fait avec votre silhouette. Si vous voulez, vous pouvez reproduire la même chose. Mais là, c'est vrai qu'avec des dies, ça reste quand même assez pratique et puis tout le monde n'a pas une machine de découpe électronique. La découpe s'est très bien passée en règle générale, il y a rien à dire, sur ces dies et puis vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo que je vais encore découper autre chose, que ce sera un petit peu plus compliqué pour ces dies, mais que je n'aurai pas eu de soucis, mais ça, c'est pour un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, j'ai sorti mon Quickie Glue et la petite pince inversée, bah, qui vont toujours ensemble, hein, de toute façon. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai positionné, bien entendu, de la colle à l'arrière, vous aurez compris. Et je vais mettre la découpe des mots sur les découpes des contours que j'ai effectués en blanc. J'ai bien entendu collé les petits points sur les i.
Et ensuite, je vais ressortir ma Big Shot et je vais procéder à quelques découpes sur une autre chute de papier sur laquelle j'aurais mis un petit peu de la même distress. Et je vais faire plusieurs découpes comme ça et je verrai lesquelles je vais utiliser. Donc ces petites étoiles, j'aime beaucoup, beaucoup ces petites découpes. Vous le savez, hein, si vous suivez mes vidéos, j'utilise beaucoup ce genre de petits détails sur mes créations. Je trouve ça vraiment très, très joli, ces petites choses qui sautent peut-être pas tout de suite à l'œil, mais qui font vraiment toute la différence sur les détails d'une carte. J'ai été bien aidée de mon stylo Silhouette, le stylo Pick Me Up, qui nous aide effectivement à venir placer les tout petits éléments comme ça. J'ai utilisé la colle liquide encore une fois, pour, venir mettre mes petites étoiles. J'en ai mis une à califourchon et un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais en rajouter encore quelques-unes parce qu'au final, il me semblait qu'il n'y en avait pas assez. Je vais me munir de mon tapis de découpe auto-cicatrisant quadrillé, comme ça, je vais pouvoir poser, mes die cuts, puisque oui, ce sont devenus des die cuts. Je vais pouvoir positionner tout ça correctement. Alors juste avant, pour donner un petit peu de relief, je vais utiliser de la mousse adhésive en 3D. Et ensuite, on va essayer de coller ça au mieux. Vous voyez, cette carte est vraiment toute simple, mais en ce moment, c'est ce que je vous disais il y a peu de temps, sont des choses qui risquent de plaire au plus grand nombre. Donc je vérifie d'être vraiment ric-rac correctement aligné. Et ensuite, je vais sortir mon grand massicot de Tonic Studio et je vais créer moi-même ma base de cartes, puisque encore une fois, je suis partie sur un format qui n'est absolument pas standard. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de sorcier à faire tout ça. On coupe un papier, on le plie en deux et une fois qu'on aura pris quelques petites mesures, on va retomber sur ses pattes et on aura quelque chose qui nous convient. Personnellement, je laisse toujours une petite lisière blanche, c'est une question d'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, je trouve que ça donne toujours un petit côté vraiment classe à tout ça. Donc j'ai rajouté encore une petite étoile parce que décidément, il n'y en a jamais trop hein, sur les créations. Surtout que là, on est sur un thème festif quand même, donc on peut y aller. Je vais enfin tester la Tacky Glue, donc la vraie Tacky Glue, que j'ai eu également dans la boutique Scrap for Love. Donc bien évidemment, je me suis fait avoir au début parce que je me disais: «Mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas». Oui, 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 c'est normal, il faut enlever l'opercule et après ça fonctionne très, très bien. Donc on enlève l'opercule, on referme sa colle et en avant Guingamp, c'est bon, ça va fonctionner maintenant et donc je vais pouvoir tester tout ça. Et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais même sans l'avoir testé, je sentais que ça allait être pratique. Bah, alors quand vous avez ça dans la main, c'est très ergonomique et surtout le fait de pouvoir la laisser debout, alors ça c'est vraiment formidable. Et ensuite donc je vais poser mon devant de carte sur ma base de carte. Je vais m'aroufler un petit peu pour permettre à la colle de bien sécher. Et voilà notre première carte de réaliser. Elle est toute simple, elle est vraiment classe, je trouve, hein. Il faut pas grand chose pour faire des jolies choses. Et on va passer à la création d'une seconde carte. On va rester sur le même thème, évidemment, puisque je vais rester avec les mêmes dies. Par contre, on va partir sur quelque chose de vraiment différent. Alors là, on va mettre des paillettes dans nos vies, je vous le dis. Justement, à propos de paillettes, j'ai sélectionné cette couleur de papier pailleté. Donc ça, c'était des papiers pailletés qu'on pouvait avoir chez Action il y a quelques années de ça. Je vais prendre quelques mesures puisque vous avez vu cette fois-ci j'ai fait l'inverse, j'ai créé ma base de cartes. Donc comme ça, je vais pouvoir retailler un petit peu comme j'en ai envie, comme j'en ai besoin. Et ça tombe bien puisque comme je vous l'ai dit, c'était une chute de papier pailleté, donc tout va bien. Ensuite, je prends une autre chute du même papier et je vais procéder à la découpe. Et c'est là où je vous dis de faire un petit peu attention, surtout si vous avez une machine un petit peu vieillissante comme la mienne. Il faut bien vérifier en retournant son die et en essayant de pas trop le bouger que la découpe s'est faite correctement parce que là, par exemple, le papier pailleté, c'est comme du papier aquarelle, etc. C'est un petit peu épais. Donc on vérifie et puis si ça s'est pas bien passé du premier coup, on n'hésite pas, on fait un deuxième passage. Ensuite, donc, je vais extraire les découpes comme je l'ai fait pour les découpes précédentes. Et comme pour les découpes précédentes également, je vais me servir de mon Quickie Glue, de ma pince inversée tweezer, bien entendu, et je vais coller ma découpe ainsi que les petits points. Attention, il ne faut pas oublier les détails.
Donc voici ce que ça donne. C'est tellement simple et en même temps, c'est tellement joli. Je reprends ma Big Shot et une chute de papier blanc. Je vais faire une découpe 2 fois d'affilée avec le même die cœur. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ensuite, comme je ne l'avais pas collé, évidemment, puisque je comptais faire une découpe dessus, j'ai pris mon devant de carte, vous savez, le morceau de papier pailleté que j'ai découpé. Je vais venir positionner le die cœur dont je viens de me servir. Je vais récupérer la découpe, hein, bien entendu, et je vais pouvoir replacer mon die et ma Big Shot puisque ça y est, j'ai terminé avec les découpes. Je reprends ma Tacky Glue, je vais pouvoir cette fois-ci positionner mon devant de carte pailleté sur ma base de carte. On essaie d'être aligné le mieux possible, on maroufle un petit peu pour bien étaler sa colle. Et ensuite, même cause, mêmes effets, je vais reprendre de la mousse adhésive en relief et je vais en positionner à l'arrière de mes die cuts. Et une fois que j'aurai positionné les mots, je vais m'occuper des petits cœurs que j'ai découpés juste avant. Je vais donner un petit peu de relief, mais alors très très discrètement, parce que j'aime bien faire ce genre de choses. Encore une fois, c'est un petit détail qu'il faut chercher sur la carte. C'est pas forcément quelque chose qu'on va voir en priorité, mais on peut le découvrir par la suite et ça donne toujours un petit peu plus d'intérêt à nos créations. Donc voilà, on voit bien le relief sur le côté. Bah, ça reste quand même assez discret parce que j'aurais pu mettre plus d'épaisseur, mais j'avais pas envie de quelque chose de trop visible et je voulais surtout pas détourner l'attention du message de cette carte, puisque là on est sur une carte encore une fois très festive avec des couleurs, des paillettes, etc. J'espère que ces deux cartes vous auront plu et vous auront donné envie d'aller faire un petit tour dans la boutique Scrap for Love et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.